Si vous restez jusqu'au bout, vous allez apprendre comment recevoir un don spirituel. Alors, restez avec nous. Après le générique, on se retrouve. Bonjour à vous tous. Bienvenue. Quelle joie de vous retrouver. Encore. Avant les fêtes, bientôt. Oui, oui. Nous allons poursuivre la découverte de l'importance des dons spirituels que nous donne le Saint-Esprit. Amen. Et vous pouvez déjà nous mettre un pouce en l'air. C'est une bonne idée. Et sinon, il y a aussi la possibilité de s'abonner. Si ça n'est pas déjà fait. C'est gratuit en plus. Et ça aussi, je trouve, c'est pas mal, quoi. Alors, donc si vous venez pour la première fois, ou peut-être ce serait une bonne idée aussi que vous veniez nous voir un peut-être nous dimanche. rendre visite à l'occasion. Venez Oui. un dimanche à l'église Vie Chrétienne, 4 rue de la Paix, À Saint-Dié. à Saint-Dié-des-Vosges. Alors, cessons la rigolade, soyons sérieux. Et pourquoi donc? Alors, dans la liste que nous avons partagée la semaine dernière, nous y trouvons pas mal de points communs. Pour être un bon candidat au don spirituel, il y a un essentiel. La nécessité d'être humble. Et on va le lire dans Romains 12, 3. Alors l'apôtre Paul nous dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. » Celui qui est orgueilleux ne peut donc pas être conduit vraiment par le Saint-Esprit. Parce qu'il ne laisse pas toute la place. Vous avez l'image du corps qui apparaît dans Romains 12, que nous avons lu la dernière fois, 12, 4 et 5, où nous voyons qu'il n'y a pas de place pour l'individualisme. Les dons spirituels sont quelque chose de générique pour l'ensemble du corps. Ces dons contribuent à l'édification entière De du corps. l'Église. Ouais. Et les dons ne sont pas pour que nous puissions nous vanter de cela. Nous vous l'avons dit, c'était juste une reprise. Après, il y a juste une petite exception, parce que l'apôtre Paul nous parle aussi du parler en langue. Ouais. Et celui qui parle en langue s'édifie lui-même Ok. dans les temps de communion. Mais ces temps de communion, c'est pour grandir avec Dieu, pour être une bénédiction pour C'est les donc autres. pas quelque chose de péjoratif. Non. Donc, on a le droit de s'édifier. Bah, juste une petite parenthèse que je vais ouvrir, donc nous n'avons pas le temps pour en parler, mais il faut faire une différence entre parler en langue pour s'édifier soi-même et un parler en langue qui est donné dans le cadre d'une assemblée, dans le cadre publiquement, qui doit être interprété. Et là, souvent, il y a des personnes qui peuvent donner une parole dans une langue inconnue et quelqu'un va recevoir de l'Esprit de Dieu, le don de l'interpréter, ou peut-être la personne elle-même, ça arrive. Donc, nous n'avons pas le temps de détailler ça, mais nous voulons vraiment que vous puissiez noter cela, et ma chérie, elle va écrire ça quelque part pour que nous fassions une vidéo. Une vidéo à ce sujet-là. à ce sujet, Je pense que ce serait important. Hein. Ok. Alors, si ça vous va, mettez-nous un petit commentaire et n'hésitez idée. pas aussi à soit poser des questions dans les commentaires, ou même nous faire des suggestions de thèmes que vous aimeriez que nous C'est abordions. bien, mettez-le en commentaire, hein, ou envoyez-nous un mail, vous avez l'adresse, vous allez sur le site vie-chrétienne.fr aussi, où vous allez trouver toutes sortes de ressources. On ferme la parenthèse. Alors, tous ces dons sont spirituels. Les dons du service ne sont pas moins spirituels que les dons de la parole. Exactement. Tous sont accordés par le Seigneur et permettent de vivre pour lui, et tous doivent être vécus dans l'humilité pour le bien commun. Amen. Certains dons se trouvent aussi dans les différentes listes. Hein. Donc on a le don de parler de la part de Dieu, c'est la prophétie, le don de l'enseignement, ils sont à l'évidence là plus essentiels et plus ciblés que les autres. Et nous voyons aussi que l'amour est indispensable dans l'exercice des dons. Pour vivre les dons, l'amour est indispensable, tel il est dit dans 1 Corinthiens 13. Il est dit, c'est l'approche par excellence. Nous encourageons d'ailleurs à lire peut-être 1 Corinthiens 13. Oh oui, ce serait bien. Parce que l'apôtre Paul dit à un moment donné, même si j'ai tous les dons, sans amour, je ne suis rien. Même si je parle la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui sonne creux. Oui. Le point commun entre les différentes listes que nous avons vues toute la dernière fois dans les différentes épîtres ou les textes que nous avons lus, le point commun aux différentes listes est aussi que les dons sont différents. Les sont différents d'un passage à l'autre, et cela montre que c'est selon les églises. Oui.
selon ce que le besoin Saint-Esprit donne, le besoin. Le Saint-Esprit attribue en fonction des besoins. L'église d'Éphèse n'était pas l'église de Corinthe, l'église de Rome n'était pas l'église d'Éphèse. Et il y a eu des besoins de dons différents. L'église de Saint-Dié-des-Vosges n'est pas l'église de la Porte Ouverte à Mulhouse ou je ne sais quoi. Et voyez-vous, nous avons besoin des dons essentiels pour les personnes aujourd'hui présentes dans cette assemblée. D'autres sont certainement à rajouter selon des besoins locaux ou peut-être d'époque aussi. Dans les époques, exactement. Et tout cela a un fondement. Ce n'est pas la recherche de ces dons, mais la recherche de la dépendance du Seigneur. Amen. C'est vrai. Chacun qui vit près de lui se laisse de plus en plus modeler par lui et découvre alors quelle est la place dans le service. Et c'est cela qui enrichit les autres, c'est cela qui enrichit l'Église. L'Église qui cherche vraiment à vivre la présence de Dieu à travers le Saint-Esprit, à travers ses dons, c'est une bénédiction. Une bénédiction pour la ville, une bénédiction pour les familles, une bénédiction pour le pays, une bénédiction tout simplement pour l'Église elle-même, pour l'Église grand E. Qui peut recevoir les dons de l'Esprit? Ça, je sais que ça vous intéresse. Ça vous intéresse. Chaque chrétien peut recevoir les dons de l'Esprit. Même toi derrière l'écran. Et l'apôtre Paul nous disait, tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il veut. Et dans 1 Corinthiens 12, verset 11, il disait « Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. » Chacun. C'est-à-dire, toi, moi, chacun. Chacun de nous. Tous ceux qui acceptent de suivre le Seigneur et de s'engager avec lui. Ce n'est pas pour vous faire plaisir, mais c'est pour que vous vous engagiez. Mais il nous semble que ce sont aussi parfois les autres qui voient le mieux les dons qui nous sont donnés, les capacités, et non pas nous-mêmes. Parfois, nous voulons nous mettre en avant pour un don, mais c'est les autres qui doivent nous confirmer les dons. Alors, comment recevoir un don qui vient du Seigneur? Je sais que vous êtes restés là pour ça. Dieu peut se servir de tes capacités humaines, de ton don naturel, qui vient de lui aussi. D'ailleurs, qui vient de lui. Et le transformer par excellence. On va dire par exemple, Paul avait un zèle remarquable pour détruire l'Église avant de marcher avec le Seigneur. Mais après sa conversion, le Seigneur lui a ajouté la puissance du Saint-Esprit pour apporter sa contribution à l'Évangile. Et la Bible serait terriblement diminuée si nous n'avions pas toutes ces épîtres, toutes ces belles lettres qui nous enseignent aujourd'hui. Qui nous enseignent, Alors pour nous, peut-être, il en est ainsi. Et Dieu peut développer notre esprit de service au travers les talents pratiques que nous avons reçus pour servir la croissance de l'Église. Pour servir la croissance de l'Église. Peut-être tu as un don dans l'informatique, pour enseigner, pour créer des formations, peut-être pour des travaux pratiques. Peut-être tu es une couturière derrière ton écran, tu peux dire comment je peux mettre mon don au service de l'Église. Peut-être tu as une sensibilité aux personnes défavorisées et Dieu veut t'utiliser dans ça. Alors le Saint-Esprit peut qualifier quelqu'un sans qu'il soit doué aussi dans un domaine particulier. Et dans la liste des dons, certains ne peuvent en fait pas relever de la seule capacité humaine à l'évidence. C'est vrai, hein. Par exemple le don de faire des miracles. Oui, clairement. Pas des capacités qui vont pouvoir le faire, ou même celui de parler de la part de Dieu, le don de prophétie. Oui, parfois il y a des gens qui disent parler de la part de Dieu, mais est-ce que c'est vraiment de Dieu? Nous devons aussi apprendre à discerner ces choses, et ça c'est un autre sujet que nous pourrons aborder aussi dans une vidéo un jour. Discernement des esprits. Nous pouvons lire dans l'épître de Pierre, 1 Pierre 4, 10, il est dit « Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. » Amen. Nous devons accueillir le don de l'Esprit. D'ailleurs, Paul nous l'avait dit dans l'Épître aux Corinthiens, aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Alors, il ne s'agit pas d'avoir une attitude passive, de se dire, bon, Dieu va me donner, je vais dormir, Dieu va me donner. Non, il faut chercher, chercher à recevoir le don.
Mais à l'inverse, il ne faut pas imposer oui. des choses à Dieu. Dire oui, mais moi, je veux tellement servir, je veux tellement les dons, je ne les reçois pas. Et le faire d'une manière invasive, intrusive. Le Saint-Esprit ne veut pas il ne veut pas nous violer, mais en même temps, il ne veut pas non plus que nous forcions les choses, parce que cela pourrait aussi ressembler quelque part à de la fausse humilité, ou simplement vouloir pour son propre intérêt, sa propre gloire. Donc Paul mentionne que Dieu veut accorder en priorité certains dons qui sont essentiels, certains plus que d'autres. Oui. À savoir peut-être le don d'apporter l'évangile, le don d'apôtre, missionnaire. Missionnaire, exactement. Et ensuite le don de parler de la part de Dieu, c'est le don de prophétie, qui n'est pas d'annoncer seulement des choses à venir. Oui, c'est pas juste, les prophéties dans l'Église ne sont pas les voyants de l'Église. C'est ça, non, c'est pour encourager aussi les personnes. Et puis le don d'exposer des vérités bibliques, le don d'enseigner. C'est ça. Les autres dons sont qualifiés comme étant moins essentiels pour l'œuvre, c'est vrai. Toutefois indispensables. Et complémentaires. Et vraiment complémentaires. Oui. Alors avant de donner la liste des dons dans Romains 12, 3 jusqu'à 8, Paul commence en donnant une condition. Et cette condition, je ne suis pas sûr que ça va forcément vous plaire, mais c'est la condition qu'il donne. Oui. Donc on passe souvent au don, mais on oublie ce verset premier et la suite de Romains 12, 1 à 3. Je vous invite, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera de votre part un culte spirituel. Ça calme quelque part. Ça calme tout de suite. Hein, là, je veux dire, là, tout d'un coup, l'attitude de consécration ou le chrétien qui se donne à Dieu en priorité est différent que de chercher ce qu'il a envie, quoi. Donc, en mettant en pratique cela manifeste l'humilité nécessaire. En disant, Seigneur, utilise-moi à ton service. Et ce n'est pas la peine d'ajouter de quelle manière. Et quel don. Quel don. Parfois, le Seigneur connaît, distribue, comme on l'a dit, quand il veut, comme il veut, à qui il veut. Ce n'est pas la peine de lui dire « Ah Seigneur, moi, j'aimerais chanter comme elle. J'aimerais jouer de la musique comme lui. J'aimerais prêcher. » Non, ne demande pas les dons. C'est Dieu qui te donne ce que tu veux. Moi, je crois que nous pouvons être très précis dans les prières, oui. Mais lorsqu'il s'agit des dons, c'est Dieu qui connaît le mieux nos besoins pour le service. Ouais. Il connaît le mieux nos besoins pour le service. Ouais. Il nous qualifie pour accomplir la mission qui est la nôtre et elle peut varier avec le temps. Moi je peux témoigner que les missions que j'ai reçues tout au début étaient différentes de celles d'aujourd'hui. Et les dons ont aussi évolué avec le temps. Mais comme on a vu, en fonction du besoin de l'Église. Nous avons, les besoins étaient différents au début. Je n'aurais jamais pu gérer et diriger l'Église comme nous l'avons fait sans avoir reçu les dons. Et je n'avais pas ces dons et Dieu me les a donnés au moment où on en avait besoin. Fabienne a reçu des dons pour le besoin de l'utilité publique pour tous. Et dans le mot don se trouve en fait... La racine, c'est grâce en grec. Et c'est ce qui accentue le fait que c'est un acte de générosité de la part de Dieu. Parce que c'est lui l'entraîneur qui met chacun à la place. C'est le Didier Deschamps de l'équipe de France. Il met chacun à la place où il veut, il prend qui il veut et il le qualifie pour cette place. Ouais. Alors la question qu'on peut se poser, comment savoir quel est le ou les dons que le Seigneur nous a accordés? Je pense que la vraie question n'est pas de savoir prioritairement notre don pour servir, mais de savoir ce que Dieu veut faire aujourd'hui, là où tu te trouves. Commence par servir avec la force que tu as, dira le Seigneur. Il le dira à Gédéon, il le dira à Josué, et Dieu va t'équiper du meilleur de ses dons au fur et à mesure que tu te mets en marche. C'est ça. Dieu n'équipe pas de ses précieux dons des gens paresseux. Il n'équipe pas des gens qui restent assis à ne rien faire, qui ne veulent pas servir, qui ne veulent rien faire, ça ne sert à rien, les dons seraient gâchés. Alors nous voulons prier maintenant pour l'équipement des saints à travers les dons spirituels dans l'église locale qui forcément va impacter le reste. Dans les prochaines sessions, nous allons développer le fruit que produit l'esprit.
Alors on compte sur vous. Donc j'aimerais juste que nous puissions prendre un temps de prière pour terminer. Alléluia. Alléluia. Oh Père, merci. Merci pour tes dons. Et Seigneur, pardon. Pardon pour les fois où tu nous as équipés, où tu as voulu nous équiper et nous n'étions pas disposés à recevoir pour l'utilité commune, c'est-à-dire ton Église. Le but de notre vie, Seigneur, étant de te servir. Nous voulons nous tenir dans l'amour, nous voulons nous tenir dans l'humilité pour notre prochain, afin que tu puisses nous utiliser pour les bénir. Alléluia. Nous voulons accueillir tes dons avec joie et grâce pour que ton nom soit glorifié. Vraiment, Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont derrière leur écran. Aide-les à accueillir tes dons, aide-les à les mettre en pratique pour l'utilité commune et pour la gloire de ton nom. Merci, Père. Merci, Jésus. Amen. On vous bénit. Oui, soyez bénis. Aspirez à ces dons. Que le Seigneur vous protège. Prenez soin de vous Et prenez soin de vous. durant toute cette semaine. Soyez bénis et très belle journée à vous. Et au plaisir de vous retrouver mardi prochain. Bye bye. Ciao.